Comment générer 500 € par mois avec la crypto sans trader, sans faire de trading? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a pas mal de salariés qui aimeraient un complément de revenus, un complément de salaire et des entrepreneurs qui aimeraient commencer à générer des revenus passifs et ils ne savent pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais te donner des stratégies pour pouvoir générer ces 500 € par mois avec la crypto. C'est tout à fait réaliste. Maintenant, attention, je ne te fais pas de promesses de résultats. Il n'y a aucune garantie. En plus, je ne suis pas conseiller en investissement. Je fais cette vidéo à des fins pédagogiques, d'éducation. Si tu veux, fais tes propres recherches. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto. C'est extrêmement volatile. Donc, si tu fais n'importe quoi, tu peux perdre absolument tout ton capital. Donc n'investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre, c'est extrêmement important. Fais tes propres recherches, sois responsable. Je ne suis qu'un saltimbanque d'internet finalement. Donc ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est combien déjà d'argent il te faut réellement pour générer ces 500 € et les méthodes concrètes pour y arriver et comment y arriver selon ton budget. Et évidemment, on va parler aussi des dangers qui peuvent arriver, enfin qui existent simplement quand on est dans la crypto, quand on essaye de générer ce genre de revenus passifs. Mets un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir juste avant que j'aborde ce sujet, avant que j'entre dans les détails. Ça me permet de voir aussi que ce genre de vidéo te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la crypto. Si tu veux construire ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche pragmatique, concrète, sans bullshit, c'est vraiment là que ça se passe. Donc voilà, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Première chose qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est le calcul de base. C'est-à-dire que pour pouvoir générer 500 € par mois, il faut faire quelques calculs. Voilà, imaginons que ton objectif c'est 500 € net, évidemment parce que voilà, ça intéresse personne d'avoir 500 € brut. Si tu veux 500 € dans ta poche, ça fait 6 000 € par an. Maintenant, imaginons que tu as 30% d'impôts. Alors, ça dépend évidemment de là où tu vis, mais imaginons que tu as 30% d'impôts. Tu dois donc générer 8 571 € bruts par an. J'ai fait quelques calculs, j'ai les notes sur mon écran, donc je vais souvent le regarder par rapport à ça. Mais donc, ça fait 8 571 € bruts par an. Du coup, ça veut dire que tu dois générer 715 € bruts par mois si tu veux 500 € dans ta poche. Donc ça, c'est le calcul de base. Et au niveau des rendements, aujourd'hui, on est aux alentours de... Alors, il y a différentes méthodes, etc. Pour ce qui est du staking, si tu ne sais pas ce qu'est le staking, etc. Alors, je vais creuser un peu ça par la suite, mais j'ai d'autres vidéos sur le sujet que je t'invite à explorer sur la chaîne. Ça va être utile et tu comprendras mieux cette vidéo. Le staking classique, on est aux alentours de 5%, 8% par an. Tu vois, si on pousse un peu dans certains cas, mais le staking, c'est grosso modo 5-6% par an de rendement. Le lending, tu vois, au niveau des stablecoins, si tu prêtes des stablecoins, pareil, enfin, tu es aux alentours de 3 à 6% par an. Pour ce qui est du yield farming, alors pour le yield farming modéré, on va dire, tu vois, vraiment safe. Attention, tout investissement comporte des risques, notamment en crypto. Donc quand je dis safe, c'est relatif à la crypto, mais quand tu fais du yield farming, quand tu fais travailler tes cryptos, quand tu les mets dans un pool de liquidité, tu peux avoir 15-30% par an. J'ai bien dit par an, j'espère, précédemment quand je te parlais du staking et du lending. Hein. Et pour le yield farming, on est à 15-30% par an. Alors, il y a des stratégies qui permettent d'aller jusqu'à 100%, etc. Maintenant, c'est plus risqué. Il faut savoir aussi ce qu'on fait. Mais voilà, tu as à peu près les rendements qui existent dans la crypto. Donc, combien il te faut selon le rendement que tu vises? Si tu vises 5% par an, de rendement, parce que voilà, tu veux quelque chose d'assez prudent, tu vois, de vraiment de safe. Encore une fois, c'est relatif à la crypto quand je dis safe. Il te faut du coup un capital de 171 420 €. Si tu mets 100% en lending, en stablecoin, tu vois, imaginons que tu as de l'USDC. Voilà, tu veux générer 5% dessus, il te faut 171 420 € d'USDC pour pouvoir atteindre cet objectif de 500 € par mois dans ta poche. Donc, t'as moins de stress quand tu fais ça. Maintenant, ça nécessite quand même une certaine somme, un certain capital. Tout le monde n'a pas 171 420 € à placer en crypto. Maintenant, si tu vises, voilà, si tu es prudent, mais que tu es prêt à faire quelques moves en crypto, si tu vises 8%, tu vois, de rendement, il te faut un capital de 107 137 €. Donc là, l'idée, c'est de faire un mix entre staking et lending. C'est un bon équilibre. Si tu vises 12% par an, c'est assez équilibré, c'est faisable en crypto. Hein, il te faut un capital
de 71 425 euros. Là, dans ce cas-là, tu vois, avec cette approche-là, tu pourrais mettre 50%, enfin, tu pourrais avoir une approche assez safe sur 50% et faire du farming, du yield farming sur 50% de ton capital. Voilà, ce serait un bon équilibre, placé en staking, lending 50% et 50% en yield farming. Maintenant, si tu vises 20% par an ou plus, là, l'idée, c'est d'avoir 42 855 euros de capital. Là, l'idée, c'est de faire du yield farming. C'est plus risqué, ça demande plus de compétences, on va dire, et tu dois surveiller un peu plus tes cryptos. C'est moins passif. Maintenant, attention, voilà, je te donne des rendements qui sont assez faisables, on va dire. Tu vois, moi, je génère plus, tu vois, que 20% sur pas mal de mes placements, donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, voilà. Quand on voit les chiffres, il te faut entre 43 000 et 171 000 euros. Et plus tu veux de sécurité, en fait, plus tu mets l'accent sur la sécurité, plus il te faut d'argent, logique. Et moins tu as d'argent, plus tu dois prendre de risques si tu veux générer de jolis rendements. Mais voilà un peu le calcul qu'on peut faire. Maintenant, on va parler des différentes méthodes. La première méthode dont je voulais te parler, c'est le staking. Alors, je l'ai déjà évoqué sur ma chaîne, le staking, mais comment ça marche? C'est simple. Tu bloques, en fait, tes cryptos sur un réseau, sur une blockchain, et la blockchain te paye en retour. Quand tu bloques, si tu veux, tes cryptos, c'est un peu comme des dividendes d'actions, hein, si je simplifie. Et tu peux, par exemple, staker de l'Ethereum. C'est une option qui est tout à fait pertinente. Tu peux aussi staker du Solana, tu vois, tu seras aux alentours de 3, 4, 5, 6% par an à peu près. Donc par exemple, si tu stakes 140 000 euros de Solana et que le Solana te rapporte 6% par an, ça te permet de générer 8 400 euros bruts par an et donc 5 880 euros net par an si tu as 30% d'impôt. Ça te fait 490 euros par mois environ. L'avantage du staking, c'est que c'est assez simple, le risque il est assez modéré et t'as pas de gestion quotidienne. Tu bloques tes cryptos et tu touches plus. L'inconvénient, c'est que t'as besoin de beaucoup d'argent, tu vois, pour pouvoir générer des revenus intéressants et les rendements ils sont faibles et t'as aussi une volatilité du prix de ta crypto quand tu la bloques. Tu vois, l'idée c'est vraiment de bloquer une crypto que tu comptes garder sur le long terme, comme l'Ethereum par exemple. La deuxième méthode, c'est le lending. Alors, le lending, l'idée, c'est de prêter tes cryptos sur un site comme Aave ou Compound et tu as d'autres personnes qui empruntent tes cryptos et derrière tu es payé avec des intérêts. Donc et tu peux retirer tes cryptos quand tu veux, c'est pas toujours le cas quand tu fais du staking. Enfin, tu peux retirer parfois tu es obligé de bloquer tes cryptos en staking pendant un certain temps pour percevoir un joli rendement, mais quand tu fais du lending, tu peux retirer tes cryptos de Aave et de Compound absolument quand tu veux. Aave, c'est vraiment la plus connue pour le lending. Tu peux avoir 3 à 6% par an sur des stablecoins notamment. Compound, c'est à peu près pareil. Et par exemple, donc prenons un exemple concret de lending. Si tu as 170 000 euros en USDC et que tu les prêtes avec un rendement de 5%, tu génères 8 500 euros bruts par an, donc 5 950 euros net par an, donc 496 euros par mois environ. Et l'avantage, c'est que l'USDC, c'est censé être assez stable, c'est censé n'avoir quasiment aucune volatilité, contrairement à d'autres cryptos. Maintenant, attention, il y a toujours des risques, même pour les stablecoins. L'avantage du lending, c'est qu'il n'y a aucune volatilité avec les stablecoins, ou quasi aucune. Le retrait, il est possible instantanément, tu as des revenus prévisibles, et par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande quand même, encore une fois, un joli capital, et les rendements sont pas énormes, et tu as toujours un risque de hack, tu vois, notamment sur une plateforme comme Aave ou Compound. Ces sites peuvent toujours se faire hacker. La troisième méthode, c'est le yield farming. Alors le yield farming, c'est le fait de fournir de la liquidité sur des échanges décentralisés, des plateformes d'échanges décentralisées. Et quand tu fournis tes liquidités, en gros, les traders utilisent tes cryptos. Tu vois, ils vont utiliser tes cryptos pour faire des swaps, par exemple, et tu vas toucher des frais de transaction derrière. Plus souvent, tu vas aussi parfois avoir des tokens en bonus selon la plateforme sur laquelle tu fais du yield farming. Concrètement, tu peux mettre 50% d'Ethereum et 50% d'USDC dans un pool de liquidité. Tu choisis une fourchette de prix. Tu vois, en gros, tu peux dire, voilà, moi, je veux fournir des liquidités tant que l'Ethereum est entre tel prix et tel prix. Et plus ta fourchette est serrée, plus tu gagnes. En fait, plus tu génères de revenus. Mais attention, tu risques de sortir de la fourchette quand tu fais du yield farming et du coup de ne plus générer de revenus. J'ai déjà abordé ce sujet en détail sur ma chaîne. Je vais pas trop creuser là-dessus, mais en gros, tu vois, tu as des pools de liquidités qui sont intéressants. Par exemple, si
tu veux quelque chose d'assez safe, tu peux placer de l'USDC et de l'USDT et générer 8-15% par an. Quand tu fais du yield farming, c'est assez safe. Tu peux aussi mettre tes liquidités dans un pool Ethereum USDC, comme je le disais, tu peux générer 15-30% par an, parfois plus. Hein, encore une fois, ça dépend des stratégies, etc. Bref, voilà. Donc, tu as différentes possibilités. Et un exemple concret, si tu as 45 000 euros de crypto que tu peux farmer, avec 19% tu vois, de rendement moyen, par exemple, tu génères 8 550 euros bruts par an, donc 5 985 euros net par an, et ça te fait 499 euros net par mois. Les avantages du yield farming, c'est que les rendements sont assez élevés, comme tu l'as vu, hein, voilà, par rapport au staking et au lending. Tu as besoin de moins de capital et tu peux vraiment te diversifier. L'inconvénient, c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss, c'est que parfois le simple fait de garder tes cryptos est plus pertinent que de placer tes cryptos dans un pool de liquidité, parce que tu vas gagner plus en gardant plutôt qu'en les faisant travailler dans un pool de liquidité. C'est un sujet assez complexe et que j'ai déjà abordé par le passé dans d'autres vidéos, mais il faut faire attention à ça. Après, il y a des stratégies pour compenser ça. Il faut aussi surveiller assez régulièrement tes cryptos. Quand tu fais du yield farming, c'est plus complexe, c'est vraiment une stratégie plus avancée. L'impermanent loss quand même, de façon assez rapide, pour que tu comprennes, si l'Ethereum par exemple double au niveau de son prix, tu as moins d'Ethereum qu'au départ. Et enfin, tu vois, si tu as ton Ethereum dans un pool de liquidité, parce que le pool de liquidité, en fait, il convertit automatiquement ton Ethereum en USDC. Donc, tu gagnes moins que si tu avais juste hold l'Ethereum, parce que tu vois, donc si l'Ethereum explose et que t'es dans un pool Ethereum USDC, bah, au fur et à mesure que le prix monte, l'Ethereum est converti en USDC et donc tu ne profites pas de la montée de l'Ethereum comme tu en aurais profité si tu n'avais pas placé dans un pool de liquidité. Donc voilà, il faut absolument que les frais que tu génères dans ton pool de liquidité compense finalement cette montée de l'Ethereum. Voilà. Donc c'est assez complexe. Je l'ai encore une fois détaillé dans une autre vidéo, mais il faut vraiment être conscient de ce qu'est l'impermanent loss quand on fait du yield farming. C'est assez problématique dans certains cas si t'as pas de bonnes stratégies en place pour compenser la montée de tel ou tel crypto. Troisième point que je voulais aborder, on va voir des stratégies concrètes. On va voir comment est-ce que tu pourrais allouer, si tu veux, ton capital, hein, si tu as un montant bien défini à allouer à l'investissement en crypto. Imaginons que tu aies 50 000 euros, par exemple, à placer en crypto et que voilà, tu as un profil plutôt agressif, plutôt offensif en tant qu'investisseur. Tu pourrais avoir la répartition suivante. Alors, c'est pas un conseil, encore une fois, c'est une idée, ce sont des stratégies possibles. Si tu as 10 000 euros, par exemple, d'Ethereum, tu pourrais faire du staking. Et avec 6% de rendement par an, ça te fait 600 euros par an de revenus, enfin de rendement en tout cas. 5 000 euros en lending en USDC à raison de 4% de rendement par an, ça te permettrait d'avoir 200 euros par an. Et si tu plaçais 35 000 euros en yield farming, tu vois, si tu as une approche assez agressive, tu mets plus d'argent en yield farming qu'en staking et en lending. Si tu as un rendement de 20%, par an grâce à ça, ça te fait 7 000 euros par an. Donc, si on fait le calcul, le total annuel, ça te fait 7 800 euros bruts par an et donc 5 460 euros net par an et donc 455 euros net par mois. Donc, c'est une approche qui est possible. Maintenant, il faut faire gaffe à bien checker ses cryptos régulièrement. Enfin, tu vois, ces investissements, quand on a ce genre de répartition, il faut réajuster parfois les fourchettes quand on fait du yield farming. Et voilà, c'est bien aussi de réinvestir de façon régulière avec les rendements que tu vas générer grâce au yield farming. Donc ça, c'est une approche possible. Maintenant, si tu as une approche plus équilibrée, moins agressive, on va dire avec 100 000 euros de capital, tu pourrais placer 35 000 euros en staking sur une crypto qui te permet d'avoir 7% par an. Ça te fait 2 450 euros par an. Si tu fais du lending avec 25 000 euros avec un rendement de 5% par an, ça te permettrait de générer 1 250 euros par an. Et si tu mets 40 000 euros sur du farming, du yield farming, dans du yield farming, je vais y arriver, tu pourrais, avec un rendement de 18% par an, avoir 7 200 euros par an. Donc ça fait un brut de 10 900 euros par an et donc un net de 7 630 euros par an, ce qui donne 636 euros net par mois. Donc l'objectif, tu vois, des 500 euros, il est dépassé. C'est intéressant comme approche parce que voilà, tu as 60% finalement de ton capital qui est relativement en sécurité. Encore une fois, c'est de la crypto, donc rien n'est jamais safe.
Mais tu vois, si tu places 60% en staking et lending, c'est plutôt voilà, c'est plutôt équilibré. 40% pour booster tes gains, donc tu as un équilibre qui est intéressant entre le risque et le rendement. Voilà, maintenant il faut quand même aussi checker ces cryptos quand tu places ton argent comme ça. Il faut réajuster de temps en temps les fourchettes, etc. Si tu as 150 000 euros à placer et que tu as une stratégie assez conservatrice, tu pourrais mettre 70 000 euros en staking avec un rendement de 6% par an, ça te fait 4 200 euros par an. Si tu as, enfin voilà, si tu as toujours ces 150 000 sur ces 150 000, tu pourrais placer 60 000 euros en lending. Et le lending avec un rendement de 5% par an, ça te permettrait d'avoir 3 000 euros par an. Et tu pourrais placer 20 000 euros en yield farming. Si tu places ça dans du yield farming assez safe, entre guillemets, encore une fois, ça te permettrait d'avoir 12% par an, donc 2 400 euros par an. Donc le calcul total, il est assez simple. Ça te fait 9 600 euros brut par an, donc 6 720 net par an, donc 560 euros par mois. Donc l'objectif, tu vois, il est atteint. Et l'équilibre est assez intéressant, donc ça peut être un bon objectif d'avoir ces 150 000 euros de capital à placer en crypto. Et les avantages, c'est que c'est quand même là cette répartition, elle est assez sécurisée. Tu stresses moins que dans d'autres types d'investissements. Voilà, donc tu as une gestion qui est aussi assez tranquille. Maintenant, si t'as pas ce capital, l'idée c'est de te faire un plan, tu vois, sur 3 à 5 ans. La première année, tu accumules. Tu investis 500 euros, 1000 euros par mois en fonction de ce que tu fais, tu vois, en BTC, en Ethereum, en Bitcoin et en Ethereum, tu touches à rien et voilà, t'attends que ça monte. Ensuite, une fois que tu as 30 000, 40 000 euros, tu peux commencer à faire du staking, du farming et ça te permettrait de générer tu vois, 100, 200 balles par mois environ. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à ajouter du capital. Ensuite, au bout de quelques années, au bout de l'année 3 ou de l'année 4, tu peux arriver à un capital de 55 000, 75 000. Là, l'idée, c'est de maîtriser vraiment le yield farming, de générer 350, 450 euros par mois, de réinvestir la majorité de évidemment, de tes revenus. Et en 5e année, tu pourras avoir 90 000, 110 000 et avoir ces revenus, du coup, de 500 à 600 euros par mois. Ça te permettrait d'avoir une stratégie équilibrée en place. Donc voilà. Après, évidemment, il y a des accélérateurs au niveau du capital. Si tu as un business, par exemple, bah, tu peux toujours investir plus, tu vas réinvestir un maximum de tes profits dans la crypto. Attention, il ne faut pas investir que dans la crypto. Tu peux aussi profiter des bear markets pour racheter au moment où c'est bas. Bref, tu vois, tu peux profiter des bull run aussi. Donc, il y a quelques accélérateurs qui sont intéressants en crypto. Maintenant, il y a des dangers. Attention, en crypto toujours. C'est volatile déjà. Le problème, c'est que les cryptos peuvent perdre 50 à 80% en bear market et tes revenus peuvent s'effondrer temporairement. La solution dans ce genre de cas, c'est d'avoir une bonne part en stablecoin et de voir évidemment sur le long terme aussi et de pas paniquer dès qu'il y a une chute. Il y a tout ce qui est hack aussi. Même les meilleures plateformes peuvent se faire hacker. L'idée c'est vraiment de pas mettre tous tes œufs sur le même panier par exemple et même tu vois quand tu places ton argent sur des plateformes faut aller sur les plus grosses, tu vois, les plus sûres, celles qui ont la meilleure réputation, mais encore une fois faut faire attention. T'as AV, Uniswap, Compound, enfin il y en a tout un tas, mais faut faire attention et toujours checker aussi les audits de sécurité et en gros le capital le capital qui est mis en fait, qui est placé sur ces plateformes. Plus c'est gros, mieux c'est. Maintenant c'est jamais complètement safe, même s'il y a des centaines de millions sur une plateforme. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas se faire hacker. Il y a aussi le risque de l'impermanent loss que j'ai traité un petit peu au début de cette vidéo. Donc je vais pas répéter. Tu as aussi tout ce qui est émotion. En fait, tu vois, parfois on peut être vraiment dans la recherche de gains à tout prix, alors que parfois le mieux c'est vraiment de se calmer. Tu vois, parfois tu vas avoir des opportunités. On te dit ouais, dans ce pool de liquidité tu peux avoir 200% de rendement par an. C'est super tentant, t'as envie de tout mettre, mais le truc c'est que c'est une arnaque et derrière tu perds tout. Donc il faut vraiment être assez équilibré dans sa gestion. Au-delà de 50% d'APY, tu vois, de rendement annuel, faut vraiment être très très méfiant. Donc faut faire très attention à ça. Donc prends tes précautions, check bien les plateformes sur lesquelles tu places ton argent, check bien les audits. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit mis sur la plateforme avant de mettre tes billets à toi, parce que tu peux vraiment te faire arnaquer. Donc attention à ça. Quelques idées d'optimisation au niveau
cette stratégie, tu peux tout à fait utiliser ce qu'on appelle les layers 2. Les layers 2, alors c'est en gros, il faut savoir que l'Ethereum, c'est assez cher en termes de gas fees, hein, en termes de transactions, tu as des frais de transaction. Et tout ce qui est layer 2, par exemple, Base, la blockchain Base, c'est une layer 2 de Ethereum, tu as des frais qui sont beaucoup plus faibles. En fait, c'est vraiment moins cher. Donc tu peux, ça peut être bien de se diversifier, tu vois, de placer sur Base, Arbitrum, par exemple, et parce que c'est la même sécurité entre guillemets qu'Ethereum, mais les frais sont plus faibles et les APY, les rendements annuels sont plus intéressants, sont plus importants, justement parce que voilà, ces plateformes essaient d'attirer du monde. Tu peux aussi faire de l'auto-compounding. En gros, quand tu génères des revenus, bah, ça peut être bien de réinvestir automatiquement. Tu vois, parfois tu as des plateformes qui te permettent de réinvestir automatiquement ce que tu gagnes, ça te permet d'avoir des rendements supplémentaires. Donc tu as des plateformes comme Bifi Finance qui permettent de faire ce genre de choses. Et bref, de manière générale, diversifie au niveau des blockchains. Tu vois, parce que si je sais pas, si jamais Ethereum a un souci, et que Solana n'en a pas, c'est bien d'avoir voilà tes cryptos sur différentes blockchains. Faut pas tout mettre sur une seule. Vaut mieux répartir entre différentes grosses blockchains. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, pour générer 500 € par mois avec la crypto sans trader, sans faire de trading. Donc tu vois, la réalité c'est qu'il te faut entre 43 000 et 171 000 € en tout de capital à passer pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Ou alors tu peux construire ça sur le long terme tout simplement, mais l'idée, c'est de commencer, si tu n'as pas ce capital, c'est de commencer maintenant, même si tu as peu, et voilà, d'ajouter régulièrement de la crypto, de l'argent sur le marché crypto, et tu vas apprendre aussi en faisant. Tu vas vraiment apprendre en faisant, tout ce qui est staking, lending, yield farming, c'est des sujets qui sont assez complexes. Moi, c'est pour ça que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Maintenant, c'est une opportunité qui est incroyable quand tu maîtrises bien le sujet. Tu peux vraiment générer de jolis rendements. Là, je t'ai parlé de stratégies qui sont assez safe, assez lentes aussi, parce qu'il faut commencer tranquillement. Maintenant, voilà, il y a tout à fait des stratégies pour pouvoir générer des 100% par an. Voilà, attention, c'est variable, etc. Mais tu peux aller encore plus loin que ce que je viens de te dire. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Là, je te parle vraiment de stratégies plutôt avancées. C'est des choses que je traite, voilà, de manière générale sur ma chaîne. Et moi, ce sont des choses que je fais. Donc, si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce. Abonne-toi également si c'est pas déjà fait. Si tu veux construire ta liberté financière avec cette approche très concrète, pragmatique, tu vois, on n'est pas dans le bullshit ici. Et va explorer aussi les liens en description de cette vidéo. Tu as différents liens qui pourraient t'intéresser, qui pourraient t'aider pour te former sur le sujet. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.